Salut la famille, Sorar, je suis de retour pour cette nouvelle vidéo où ça fait un moment que je vous ai pas envoyé de vidéo, j'ai fait une petite coupure, je suis de retour. On va repartir sur des nouveaux thèmes. Donc là, je commence tout de suite avec une vidéo où je vais vous présenter 4 joueurs qui sont en fin de contrat en juin 2022 et qui ne jouent pas actuellement dans leur club. Donc qui ont une valeur très basse mais qui potentiellement vont pouvoir exploser d'ici quelques mois, à la fin de la saison, ou alors qu'ils vont peut-être reprendre un peu de valeur s'ils reviennent un peu sur le devant de la scène dans leur club actuellement. Donc voilà, avant ça, n'hésitez pas, si vous êtes nouveau sur Sora, à utiliser mon code de parrainage. Ça sera avec grand plaisir que je deviendrai votre parrain et on pourra échanger sur des bons plans et autres avec un grand plaisir. Et n'hésitez pas également à suivre, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait également super plaisir. Donc je vais commencer tout de suite avec le premier joueur que je voulais vous présenter, que vous connaissez si vous suivez la Ligue 1, Papchek, qui joue à Lyon, plutôt qui ne joue pas à Lyon. Qui ne joue pas du tout et qui est DNP depuis très longtemps. Alors même après avec le départ de Bruno Guimaraes, il n'est pas revenu forcément dans le groupe. Aujourd'hui, la carte la plus faible qui est en vente, elle est autour de 7 euros. Ça reste un joueur qui a 24 ans et qui potentiellement, il est en fin de contrat en tout cas à Lyon en juin 2022, donc il va pouvoir rebondir dans un nouveau club et peut-être enfin s'épanouir. Donc voilà, Papchek, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire en termes de performance puisqu'il ne joue pas. En termes de prix, voilà, ça reste plus ou moins toujours autour de 7 euros, voilà, 6, 7, 8, 0,019 en Ether. On peut le voir ici là sur les cartes actuelles. Voilà, il y a des joueurs qui le vendent autour de 8, 8,50, 7,96. Voilà, donc avec une petite négociation, peut-être autour de 5-6 euros. C'est un joueur qui a que 23 ans et qui potentiellement va rebondir dans un club qui va lui donner un peu plus sa chance. Donc au vu des prix actuels sur Sorare et la montée des prix, avoir un joueur à 5, 6, 7 euros de 23 ans qui a quand même un potentiel, ça peut être intéressant. Donc voilà, c'est le premier joueur que je voulais vous présenter, Papchek, le milieu de l'Olympique lyonnais. J'enchaîne avec un deuxième joueur, lui, pareil, qui a une situation très difficile à Lille, c'est-à-dire qu'il ne joue pas du tout. Il est complètement DNP, on peut le voir ici. Il y a Celic qui est le titulaire du poste, qui n'est jamais blessé. Clairement, il joue jamais, le Jérémy Pied, et il est en fin de contrat également en juin 2022. C'est un joueur qui a 32 ans, potentiellement il peut rebondir dans un club de bas de classement, peut-être de Ligue 1 il y a de plus en plus de clubs qui commencent à arriver sur Sorare, donc peut-être un joueur de la Ligue 2, je ne sais pas exactement où il pourra rebondir, mais bon, à 32 ans, il y a encore un potentiel et surtout il a un prix très bas. On peut le voir ici, il a à 2 euros en ce moment en revente. Forcément, il fait quasiment, il fait aucun point et il a quand même 32 ans, donc à voir, mais bon, à 2 euros, c'est pas un gros risque. Si vous arrivez même à l'avoir, regardé, il a 1,99 là, si vous l'avez à 1,40, 1,50, vous le mettez dans votre collègue, et avec peu de chance, il va rebondir et il va peut-être redevenir titulaire dans un autre club, et sa valeur va augmenter en tout cas au fil des mois. Plus les fins de contrat vont arriver en juin, juillet, ce type de joueur va voir sa valeur augmenter, même si on n'a pas forcément de visu sur la saison prochaine. Ça peut être des bons coups, en tout cas à moins de 2 euros. Jérémy Pied, voilà, ça reste un bon latéral, on va dire, de fond de classement de Ligue 1, donc à voir où il rebondira à la fin de saison. J'enchaîne, les amis, avec un troisième joueur, un peu dans la même situation que Jérémy Pied, Charles Traoré, qui a 30 ans, qui joue à Nantes, ou qui ne joue pas à Nantes. Il joue quand même un peu plus que Jérémy Pied, je vais vous montrer ça de suite. Il a eu quand même quelques matchs. Là, il est DNP depuis un bon petit moment. Il a fait la CAN aussi, donc il n'était pas là, il n'était pas titu. C'est un joueur qui est aussi en fin de contrat en juin 2022. Donc sa situation, elle a à suivre aussi, éventuellement peut-être pour quelques points là, en cas de blessure à Nantes en défense ou autre, il pourrait revenir à peut-être un poste de titu au moins dans la rotation. Et lui c'est pareil, il a 2 euros, moins de 2 euros. Il n'y a pas grand risque, il a que 30 ans, Charles Traoré, on peut le voir là, 1,99. C'est pareil, si vous l'attrapez à 1,40 €, 1,50 €, avec un peu de chance en plus, lui, il a potentiellement la possibilité de rejouer avant la fin de saison. Donc sa valeur va remonter.
et il est en fin de contrat, il peut rebondir aussi dans un club de bas de classement de Ligue 1 en Belgique ou autre, dans des championnats un peu inférieurs. C'est quelqu'un qui aura sa place de titulaire. Donc sa situation est à suivre aussi, et je vous le conseille à 1,50 € dans ces eaux-là. Je pense que c'est un bon coup. Voilà, c'est à mettre pareil dans sa collection et à voir pour le futur. J'enchaîne les amis avec un dernier joueur que vous connaissez évidemment si vous vous intéressez au foot, Cesc Fabregas. Alors Cesc Fabregas, quand je me suis intéressé un peu à la réalisation de cette vidéo, je me suis dit, mais dans ma tête, il avait 38 ans, mais en fait, il a que 34 ans, Cesc Fabregas. C'est-à-dire que ça fait 2 ans, on a l'impression qu'il ne joue plus, il est complètement hors circuit, il a que 34 ans. Donc il ne joue pas à Monaco, à Monaco, voilà, il y a de la concurrence, clairement, mais il a que 34 ans et il est lui également en fin de contrat en juin 2022. Donc il va sûrement, il n'est pas en fin de carrière, il va sûrement rebondir. Et il va sûrement voilà, signer dans un nouveau club, peut-être un club de dimension inférieure à Monaco, et reprendre une belle valeur. Et ça reste un très beau joueur. S'il est bien utilisé, il va encore rendre des services, clairement. Donc lui, c'est un peu au-dessus au niveau du prix. Voilà, il est autour de 10 €, on peut voir, un peu moins de 10 €. Donc à voir au niveau de sa situation, où est-ce qu'il va rebondir, où est-ce qu'il va rebondir à la fin de saison, est-ce qu'éventuellement il va revenir. Là on peut voir que ça fait très 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 longtemps qu'il ne joue plus avec Monaco. Je crois qu'il était blessé également, mais bon, en tout cas il est plus vraiment dans le coup avec Monaco. Mais il va rebondir dans un nouveau club aussi, et sa valeur elle va remonter forcément. Il a que 34 ans, ça peut paraître beaucoup, mais bon, il a encore au moins 3-4 ans à faire. 3-4 ans, ça vous permet de faire des points ou de gagner de l'argent sur Sorare largement. Donc voilà, c'était le dernier joueur que je voulais vous présenter sur cette vidéo de joueurs de Ligue 1 en fin de contrat en juin 2022 et qui ne jouent pas dans leur club. Donc petit rappel, Pape Cech de Lyon, Jérémy Pied de Lille, Charles Traoré de Nantes et Cesc Fabregas de Monaco. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à mettre des commentaires, on peut échanger. Voilà, on est à dispo, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à suivre également la chaîne YouTube et à utiliser mon code de parrainage si vous êtes nouveau. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.